Oh, face à face. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Ghost. Nous abordons la suite de notre étude intitulée La montagne. Et aujourd'hui, il me semble que nous sommes dans la dernière partie. Et nous croyons que le Seigneur va encore bénir à travers cette suite. Dans la troisième partie, nous avons clairement expliqué que notre attitude sur la montagne va déterminer ce que nous allons recevoir ou ce que nous n'allons pas recevoir. Ce qui veut dire que c'est important et urgent pour nous d'avoir une certaine attitude quand nous sommes sur la montagne. En ayant cette attitude, cela va nous permettre d'avoir une longueur d'avance en révélation, en connaissance, etc. pour bâtir notre caractère, bâtir notre ministère, bâtir notre attitude. Et c'est ce que Jésus veut pour nous parce qu'il nous attend à être des modèles. Et lorsque nous regardons nous-mêmes, nous verrons, nous allons observer que Jésus lui-même était un homme de montagne. Parce que nous lisons par exemple Jean 6, 15, Matthieu 8, 1, Matthieu 14, 23, Luc 6, 12 à 13, nous voyons l'importance que Jésus met dans ce qui concerne la montagne. L'importance que Jésus met dans ce qui est de la montagne. Et dans tout ça, nous allons tous comprendre qu'il y a des choses que Dieu veut nous enseigner, nous confier, nous expliquer, mais il n'arrive pas parce que nous sommes certainement et souvent dans la distraction, l'agitation, lamentation, au moment où il sollicite notre attention. C'est le cas de le lire lorsque nous observons ce qui s'est passé avec Marie et Marthe. Dans Luc chapitre 10, verset 39 à 42, la Bible nous explique qu'alors que Jésus est arrivé chez eux, Marie était assise pour entendre ce que Jésus avait à dire. Mais Marthe était agitée par beaucoup de choses. Alors elle faisait des tours entre la cuisine et le salon pour pouvoir apporter quelque chose afin que Jésus soit restauré. Mais Jésus répond en disant à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes beaucoup. Une seule chose est bonne. Marie a choisi la bonne part. » Et c'est ce que Marie a fait, choisi la bonne part. Elle s'est assise pour entendre ce que Jésus avait à dire, pour recevoir de ce que Jésus avait. Et c'est ce qui est bénéfique dans certaines situations. Parce que la montagne nous invite souvent à nous taire et à écouter ce que Dieu a à dire. Mais dans tout ça, nous devons comprendre qu'il y a un temps sur la montagne, mais il y a aussi un temps après la montagne. Oui, il y a un temps sur la montagne, il y a aussi un temps après la montagne. Nous allons constater que dans Exode chapitre 19, verset 30, et la suite, nous allons tous constater que c'est après la montagne que Moïse a consacré le peuple et a enseigné le peuple la loi. Nous allons constater que c'est après la montagne que Élie a consacré par onction Hazaël comme roi de Syrie, Jéhu comme roi d'Israël et Élisée comme prophète à sa place. Vous pouvez lire ça dans 1 Roi chapitre 19, versets 15 à 16. Nous allons aussi comprendre que c'est après la montagne que Jésus a choisi les 12 disciples qu'il a appelés apôtres. Et vous pouvez lire ça dans Luc chapitre 6, 12, verset 12 ou verset 16. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'il y a un pendant montagne et il y a un après montagne. Il y a la montagne, mais il y a aussi l'après montagne. Ce qui veut dire aussi que c'est important pour nous, après avoir fini ce que certains appellent la retraite ou encore la montagne, c'est important de comprendre quelque chose, d'en ressortir avec quelque chose pour communiquer au peuple, pour communiquer à nos proches, pour communiquer à ceux qui nous entendent et ceux qui sont sous notre responsabilité, afin de les porter dans ce que Dieu veut et non dans ce que nous imaginons. Et comme je dis dans la deuxième et la troisième partie, ce n'est pas forcément impératif d'avoir un lieu où il y a une montagne. Parce que la montagne physique n'est rien d'autre que le symbolique. Mais l'authentique, c'est le cœur. L'authentique, c'est la conscience que nous avons et la tension que nous portons pendant ce temps que nous consacrons pour Dieu à travers la louange, l'adoration, la parole ou le jeûne. Et donc c'est ça. Il n'est pas forcément besoin d'avoir une montagne physique. Parce que ce n'est pas forcément ça en fait la montagne. Et lorsque nous lisons par exemple dans Matthieu 6, 6, la Bible nous explique que lorsque tu veux prier,
ou quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans le secret. Jésus ne nous invite pas à partir spécifiquement sur un lieu, une montagne. Non. Mais il nous appelle ici à une prise de conscience et du sérieux dans ce que nous faisons, parce que la montagne, c'est du sérieux. Et les choses pour lesquelles nous donnons notre attention de manière répétitive vont littéralement influencer notre vie, qu'elle soit sur le plan du ministère ou familial, etc. Les choses sur lesquelles nous donnons beaucoup notre attention de manière répétitive vont influencer notre vie en action, en réaction, en confession, en vision, mais aussi en conviction. Et donc, lorsque nous partons sur la montagne, nous devons être convaincus que ce que nous partons faire, c'est pour l'œuvre et la gloire de Dieu, pour notre bien et avec notre marche avec lui. Ainsi s'achève notre étude intitulée La montagne, et nous croyons que le Seigneur vous a béni face à face.